God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. For we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. For we bring Good news of great joy. Hallelujah. fear not, for we bring good news of great joy. Now to the Lord sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood each other now embrace. This holy tide of Christmas all other doth deface. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. For we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. We chantons Gloria, yeah. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Il est né le roi céleste, le Dieu très haut, le seul sauveur. Oui, en lui Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur. Nous chantons Gloria, Oui, nous chantons bla bla bla. in excelsis Deo. On ira ensemble à gauche. Nous chantons avec tous des anges. Bienvenue à la maison. Yes,
Bienvenue à chacun, bienvenue à la maison. C'est une joie de vous accueillir pour célébrer Noël. Notre première célébration de Noël dans ce lieu, dans l'espace Alegria. Et on est réjouis de vous avoir avec nous pour célébrer Noël. Pour nous, c'est la maison, on veut que ce soit votre maison. Si on s'appelle la maison, c'est parce qu'on veut que ce soit pas la maison juste d'un petit groupe, mais la maison de chacun. Donc à chacun, bienvenue à la maison. On se réjouit de célébrer Noël. On n'a pas la cheminée, mais on n'en est pas loin. On a vraiment envie qu'on puisse vivre un bon temps ensemble pour célébrer Noël. Donc vraiment bienvenue. La maison, c'est une église, on vient de fêter les 3 ans cet automne. On a démarré l'église de la maison il y a un peu plus longtemps que ça avec des actions auprès des jeunes au Lexington Café. C'est une église qui est née de l'Assemblée chrétienne de Toulouse, l'ACT. On est une église fille de l'ACT. On est réjouis de pouvoir bénéficier de toute la richesse de ce ministère qui a été le centre de l'ACT sur toute Gauchen. Tous les dimanches, 3 dimanches par mois, nous nous retrouvons ici. Et puis les autres dimanches, on se retrouve chez les personnes parce que nous croyons que l'église se vit aussi en dehors des célébrations. Donc voilà, et puis les jeudis soirs, tous les jeudis soirs, nous avons des soirées ouvertes étudiantes pour les jeunes, un peu moins jeunes, qui veulent peut-être découvrir sur la foi, apprendre plus sur Jésus, passer simplement une soirée chill avec des jeux, avec des talk-shows, avec des invités. Donc c'est au Lexington Café, tous les jeudis soirs, à partir de 18h30 avec un repas. Un soir, des bergers étaient tranquilles, pépouses avec leurs moutons. Et il s'est passé quoi dans le ciel? Il y a eu des anges. Est-ce que vous connaissez ce chant, Les anges dans nos campagnes? Ah, je vais refaire. Nous allons chanter Les anges dans nos campagnes. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu? Je vous invite à vous lever, à danser, sentez-vous libre.
excelsis Deo. On tape des mains? J'ai écouté les anges chanter, le sauveur est né. Messie annoncé, le fils bien-aimé, venu pour sauver. Berger, encore. Berger écouté, les anges chanter, le sauveur est né. Messie annoncé, le fils bien-aimé, venu pour sauver. Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Il est temps d'aller le proclamer dans le monde entier. Venu pour donner sa vie pour payer le prix du péché. Il est temps d'aller. Il est temps d'aller le proclamer dans le monde entier. Venu pour donner sa vie pour payer le prix du péché. Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Ensemble. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Gloire, oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Waouh, Dieu est avec nous. Il est là avec nous. C'est super. C'est vraiment une grâce. Waouh. Et ce prochain chant, il dit qu'il est minuit, chrétien. C'est l'heure où Jésus arrive. Il est descendu, Dieu est descendu jusqu'à nous. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux.
fidèle, Jésus vous appelle. Venez enfants triomphants, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, Jésus vous appelle. Peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez enfants triomphants, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez l'adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Seigneur. Merci Jésus parce que tu es venu et tu es Dieu. Et nous avons la vie par toi. Merci pour ce don. Merci Jésus. Le collectif Insaisissable, donc c'est une troupe de théâtre qui est réunie par une même passion, le spectacle vivant. Ils sont intrépides, joyeux et parfois déraisonnables, mais toujours inspirés. Et nous concevons des créations, ils conçoivent des créations originales qui font rire, qui font réfléchir et qui font même émouvoir. Et à travers leur spectacle, ils invitent leur public de tous horizons à s'évader, à prendre de la hauteur, à interroger même les enjeux de notre société et à renouer avec une part d'espoir. Et leur ambition, c'est d'éveiller les consciences tout en offrant de véritables moments d'émerveillement.
Mesdames et messieurs, je vous invite, s'il vous plaît, à accueillir chaleureusement, pendant qu'il s'installe, le collectif Insaisissable. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Radio Fête. Vous êtes en direct pour une émission exceptionnelle. Noël, ça vient d'où? Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux éminents historiens. Le professeur Jacques Sémantique et le professeur Aristide de Bellegour. Ils vont nous révéler le fruit de leurs dernières recherches sur les véritables origines de Noël, celles dont on ne parle jamais dans les manuels. Pour commencer, chacun disposera d'1 minute pour présenter sa thèse. Ensuite, place au débat, aux arguments, aux contradictions. Et vous, chers auditeurs, vous aurez le dernier mot. Il vous faudra voter pour la thèse la plus convaincante. Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles. Le mystère de Noël se dévoile aujourd'hui. Professeur Sémantique, c'est à vous de commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sémantique, diplômé d'archéologie en littéraire. L'origine de Noël, je tiens à vous l'annoncer aujourd'hui, ça se déroule en Finlande. Dans les fjords de Finlande, il y a très longtemps, un homme appelé Olaf II était, oui, deuxième du nom parce que son père était Olaf I. Olaf II a inventé Noël. Pourquoi? Parce que c'était un menuisier. Il était au fin fond de sa forêt. Il habitait entouré de forêts vierges. Et ce qu'il faisait avec ces forêts, c'est qu'il faisait des petits jouets en bois. Ces petits jouets en bois, il les offrait tous les soirs de fort hiver à ses villageois. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que la tradition se perpétue. Olaf II était vêtu de rouge et de blanc. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que Noël est né. Si, c'est bon, 1 minute. Professeur Sémantique. Bonsoir. Professeur Bellegour. Professeur à Normal Supérieur et à Paris Descartes. Et bon, Noël, paraît-il que ça vient de Finlande, non. Noël, ça vient plutôt de l'Amérique latine, un peu plus, voilà, l'Amérique latine. Et ça vient de ce que l'on appelle les molsolados. Vous connaissez les molsolados? Oui, vous connaissez. Voilà, vous connaissez. Et les molsolados, ils avaient une tradition, c'est que tous les 24, au soir, ils arrêtaient de faire la guerre. Parce qu'ils faisaient la guerre pour l'or. Vous savez, ils voulaient l'or tous. Il y avait les molsolados du sud, il y avait les molsolados de l'ouest, du nord et de l'ouest, ils se faisaient la guerre. Ouais, attends. Et donc, le 24, il y a González. González qui a réuni tous les molsolados et qui a dit les gars, venez, on arrête de faire la guerre. Une minute, ça suffit. C'est fini, le temps est parti. Voilà, je tiens à dire que, oui, il y avait les molsolados du côté d'Amérique du Sud, mais du côté de la Finlande, il y avait Olaf II. Et c'est Olaf II qui, parce qu'il était un peu, disons-le, déprimé du paysage blanc, quoi, il est parti. Non, ça fait 15 ans que vous me répétez que Olaf II a inventé Noël et qu'il est parti en Amérique du Sud rencontrer les molsolados. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Vous avez lu le journal de bord? Voilà, le journal de bord. Le journal de bord. Effectivement, Le journal de bord. Le journal de bord. Okay. Oui. J'y viens. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire mon journal de bord. Je suis Olaf II. Je viens de rencontrer un certain homme singulier. Il semble être pensif, admiratif. J'arrête d'écrire. Je suis González, je suis le chef de Molsolados. Et effectivement, je crois que vous venez découvrir un peu notre univers. Oui, c'est ça. Je viens découvrir votre univers parce que chez moi, il fait trop froid. Il fait trop froid, mais nous, c'est l'été toute l'année. Effectivement, c'est ça. Molsolados, effectivement, il est venu pour découvrir l'hiver. Et vous pouvez pas me dire que c'est celui qui a inventé Noël. Si, je vous le dis. Parce que moi, figurez-vous que j'ai fait mes études. Oui, vous avez fait vos études, tout à fait, vous avez fait vos études. J'ai fait aussi mes études. Mais moi, j'ai étudié le texte. Les textes sont écrits, sont formels. Les textes sont formels. Molsolados a inventé Noël. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, c'était pour mettre fin à la guerre.
Moi, Olaf Olaf II, j'importe Noël chez les Molsolados. Voilà, je leur ai appris à offrir des cadeaux en bois. Voilà, Parlons-en des cadeaux, parlons-en des cadeaux. parlons-en. Vous savez, nous avons une tradition, hein, nous. Tous les 24 au soir, nous aimons faire arrêter la guerre parce que c'est un peu compliqué. Il y a des morts, voilà, on perd en termes de pouvoir d'achat, donc on s'est dit il faut arrêter la guerre. Et là, moi j'ai une idée. Il y a une idée. Quelle est votre idée, Mon monsieur idée, elle Gonzalez? est vraiment très simple. C'est dit qu'au lieu de faire la guerre, nous allons plutôt partager un repas et une fête. Nous allons faire une fête. Ah, mais c'est une très bonne idée. Oui, c'est une très bonne mais c'est ce idée. que je répète, parce que la guerre, pas Et on toujours pourra la guerre. offrir des petits jouets. Des petits jouets. Voilà. Petits comme ça. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on les mettra. Écoutez, monsieur de Bellegour, bon, Oui, tout à fait. je pense qu'il faut venir à un point, Oui. à un point crucial. C'est que les Molsolados ont admis eux-mêmes que c'était Olaf Olaf II. C'est vrai que Olaf II, dans sa venue, bien sûr, je peux le reconnaître que Olaf II a contribué à Noël. Mais ce n'est pas vraiment le précurseur. Eh bien, il y a eu un événement, figurez-vous. Oui, le fameux événement, c'est ça, tout à fait, le fameux événement. C'était la fête. La fiesta La loca. fiesta. Les textes sont formels. Les textes sont tout à fait Il y a eu la fiesta loca. La fiesta Et loca. ce jour-là, tout a basculé. Tout a basculé. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de la fiesta loca? La fiesta loca, c'est la fiesta qui a décidé, Qui a décidé qui? était Le inventeur. l'inventeur de Noël. Et là, il y avait votre Olaf II et il y avait Gonzalez. Et ces fameux Gonzalez, ils aimaient bien, à l'époque, les Molsonados, ils aimaient bien faire la fiesta et une battle. Et chaque Noël, ils aimaient bien faire la battle pour décider. Et là, ils ont dû décider, là. Oui. Et là, le public était en folie. Imaginez, tout le monde est en train de... en ébullition. Là, vous êtes en ébullition, là, normalement. Imaginez, vous êtes sur la battle du siècle. D'un côté, Olaf II. Et d'un côté, les Molsolados. Jingle bell, Ça va, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé. Tout va bien, monsieur? Monsieur de Bellegour. Professeur, c'est menti. Qu'est-ce que j'ai pas compris là?
C'est plus notre âge tout ça, hein. Ah, c'est plus de notre âge. Hein. Vous savez, cette histoire de Noël, ça rend fou, hein. Oui. L'origine, Ouais, l'origine de Noël. c'est ridicule. Hein. Non, on a un peu exagéré, je crois. Un peu. Pas que peu. Mais. On a un peu exagéré? Un peu. Un tout petit peu. Un bout, non, un peu. Rassurez-nous, là, on n'est pas bien. En fait, je dois tout vous avouer que les Molsonados, c'est mon éditeur pour mon dernier livre. Il m'a un peu... Vous aussi. Oui, c'est ça, c'est Moi aussi. Voilà, Olaf 2, il voulait du sensationnel. C'est ça, il voulait. C'est pas que je remets la faute sur lui, c'est que juste. il Non, m'a dit- ouais, je comprends. Voilà, il m'a dit il faut pour Noël un carton, la véritable origine de Noël. Il faut du buzz. C'est du buzz, voilà, du buzz. Du buzz. Et ça a un peu marché, j'étais un peu invité dans toutes les radios et tout ça. Moi aussi. C'était la véritable, mais après les Molsonados, ils ont pas réellement existé. Bon, entre nous, Oui. voilà. Olaf 2. C'était un peu exagéré, comme a dit le petit. Oui. Mais au fond, moi je me rappelle de ces fêtes de Noël quand j'étais plus jeune. J'aimais bien cette période-là parce que ça. Oui, c'était une période C'était réconfortante. Il y avait quelque chose. quelque chose de. Ouais. C'était l'église. À Noël, il fallait aller à l'église. Ouais, l'église, ma mère me forçait à aller à l'église. Ah oui. J'avais pas envie. L'église, toujours l'église. Ouais. Mais oui. C'est vous, mais quand j'étais à l'église, il y avait quand même quelque chose de. Je sais pas, une sorte de paix, les gens ils étaient hyper joyeux. Oui. Ils avaient tous le son. Ouais, j'aimais bien aller là-bas. J'étais sûr. On s'est un peu perdu là avec cette histoire de course à. De Molsonados. Molsonados. De Olaf 2. Olaf 2. Non, mais on sait. Moi, je sais ce que j'ai retenu, c'est que à cette période-là, c'est la naissance de Jésus pour moi. Ouais, moi je trouvais que c'était un peu cliché quand chaque fois il le répétait, mais au fond, c'est vrai. C'est ça en fait. Bon, si on est exact selon lui, il n'est pas né le 25 décembre. Oui. Si on est exact. Mais je pense pas que ce soit important Non, en fait. c'est pas forcément ça qui est important. C'est juste que c'est la naissance d'un homme qui a changé, qui a marqué l'histoire. Et les textes sont formels. Tout à fait. Sauveur du monde. J'ai étudié les textes. Et même au-delà de ça, Car un enfant nous est donné. car un enfant nous est donné. Car un enfant est né. C'est ça, je me rappelle. Oui, Un fils nous est donné. le Fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. J'aime bien ces premiers vers On l'appellera admirables. admirable, Conseiller. conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant, Père éternel. Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Je me souviens quand je faisais une prière, après j'étais léger. Vous priez vous aussi? Oui, Quand j'ai arrêté la prière, vous savez qu'on est universitaire, on est un peu rationnel. oui, mais c'est vrai. Mais au fond, devant mes collègues, je faisais le laïc et. Ouais. J'aimais bien prier moi aussi. D'ailleurs, Ouais. il faut que je vous avoue quelque chose. Ça fait 10 ans que je vous connais et je trouve que vos textes sont incroyables. Voilà. Moi aussi. Je m'inspire de vos textes pour écrire les miens. Moi aussi, moi j'aime bien, j'aime particulièrement votre syntaxe.
La manière dont vous articulez les mots, je trouve ça lumineux. Vous savez quoi? Oui. On devrait écrire ensemble. Oui. J'écris. Faudrait que... Dites-moi le sujet. J'ai une petite maison à la campagne. On pourrait écrire, il y a un super atelier. Oh, génial. Et je vous apporterai le pâté en croûte. Le pâté, Le pâté en croûte. dans votre article, vous avez écrit avec des sacs. Ah oui. Et on Il écrit... faudra le mélanger avec de la figue. Oh, très bonne recette. Très bonne recette. Et on parlerait de Jésus, oui. Jésus. J'écris un truc. Oh, c'est un bon. Vous écrivez la vraie histoire de Jésus. Ah oui, c'est ça, la petite histoire de Noël. La vraie histoire de Jésus, c'est trop bien. Ce soir, mesdames et messieurs, nous avons le privilège d'accueillir Abondance. Abondance est une association française qui rassemble un collectif international d'artistes et de pédagogues de la danse. Ils sont engagés, cultivés, ils maîtrisent l'art et le bien-être, esprit, âme et corps. Et elle a pour vocation de voir les danseurs s'épanouir pleinement dans leur appel, en puisant leurs sources d'inspiration dans la maison de Dieu, pour le louer, le servir et créer avec lui. Mesdames et messieurs, maintenant, nous allons accueillir un solo sur Mary Did You Know. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Oh, Mary, did you know that your baby boy is the Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Oh, Mary, did you know? Ooh, Mary, did you know? Mary, did you know?
Est-ce qu'on peut imaginer comment est-ce que Marie elle s'est sentie à l'époque quand l'ange Gabriel est venu la voir et lui a dit « Tu vas porter le Sauveur du monde ». Est-ce qu'à votre avis, Marie, elle a pensé « Ok, Marie, Jésus il marcherait un jour sur l'eau. Il sera celui qui va calmer les tempêtes. » Marie, c'était une femme ordinaire, une jeune femme, une adolescente, mais elle a été choisie par Dieu. Et c'est ce que Laura, qui vient de danser, elle a essayé de nous montrer au travers de ses mouvements et de son autorité au travers de ses mouvements. Et juste, je vais vous lire 2-3 phrases parce que c'était en anglais et on a du mal à trouver des chants de Noël en français. Alors les amis musiciens, si vous voulez des chants de Noël français, allez-y hein, parce qu'on galère chaque année. Marie, savais-tu que ton bébé un jour marcherait sur l'eau? Marie, savais-tu que ton bébé sauverait nos fils et nos filles? Marie, savais-tu que ton bébé un jour de sa main calmerait les tempêtes? Marie, savais-tu que cet enfant que tu as enfanté bientôt te délivrerait? Marie, savais-tu que ton bébé redonnerait un jour la vue aux aveugles? C'est ce que Jésus il a fait et c'est ce que Jésus continue de faire. Avant, hier, aujourd'hui et demain. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Aude. Et il y a une chose à mon sujet que je vais vous dire maintenant, c'est que j'adore Noël. Vous pouvez demander à mon mari, mais si je pouvais sortir les décorations de Noël mi-novembre, ça ne me dérangerait pas du tout. Je le fais pas parce que bon, faut pas abuser. Mais quand même, cette année, le premier dimanche de l'Avent, c'était en novembre, donc du coup, j'ai profité un peu plus. J'adore Noël, j'ai des pulls de Noël, mes enfants ont des pulls de Noël, en tout cas ceux qu'en veulent. J'adore Noël. Il y a plein de choses au sujet de Noël que je trouve absolument réjouissantes. Et alors, on va commencer par un test. On va voir ensemble quelles sont les choses, dès que vous les voyez, même si vous les voyez en plein été, vous dites « Ah, ça parle de Noël ». Quels sont les symboles de Noël? Les enfants, qu'est-ce qui vous fait penser à Noël systématiquement? Les sapins. Les sapins. Est-ce que vous savez, je vous laisserai répondre après, est-ce que vous savez qu'il y a une raison pour laquelle on choisit un sapin pour décorer à Noël? Ah ah. C'est pas à cause d'Olaf, non, ni Olaf 2 d'ailleurs. Non, c'est parce que c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles, il garde ses épines, plus ou moins, c'est sûr qu'une fois qu'on l'a coupé, on passe le balai sous le sapin, d'accord, mais a priori, il reste vert. Et donc ça parle de l'éternité et du fait que Dieu ne meurt pas. Ok? Donc il y a une raison pour laquelle on choisit un sapin. Il y a quoi d'autre comme symbole de Noël, les enfants? Oui? Les cadeaux. Les cadeaux? Les boules. Les boules, oui, c'est vrai. Oui? Le vert et le rouge. Le vert pour la Saint-Nicolas et le rouge pour le Père Noël. Le vert et le rouge, le vert pour la Saint-Nicolas et le rouge pour le Père Noël. Ok. T'avais autre chose aussi, toi, ou pas? Non? D'accord. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres symboles de Noël? Les bougies? Quelqu'un dit les bougies? Oui? Les lutins. Les lutins qui font des cadeaux? Dis-moi. Les bottes. Les bottes? Les étoiles? Oui? La mère Noël. La mère Noël, alors on la voit un peu moins souvent, mais c'est vrai qu'on la voit aussi. C'est moi la mère Noël, si jamais. Oui? La crèche? Quand même, quelqu'un l'a dit, merci. Oui? Les sucres d'orge? Oui? Les guirlandes lumineuses. Les guirlandes lumineuses? Oui. Chaussettes de Noël. Les chaussettes de Noël? Les calendriers de l'Avent. Les calendriers de l'Avent, c'est trop bien, les calendriers de l'Avent. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait dire autre chose? Oui, encore? Chocolat. Les chocolats, c'est bon ça le chocolat, n'empêche. Ah oui. Oui? Les pulls et les chaussettes de Noël. Les pulls et les chaussettes de Noël. Bon, on a un peu fait le tour quand même, gentiment. Oui? La neige. La neige.
Alors ça dépend, parce que quand on habite en Australie, Noël c'est en été quand même. Hein. Je le dis en passant comme ça. Oui, la bûche de Noël. Alors parmi toutes ces choses-là, il y en a qui font partie d'un folklore qui a été bien manigancé en termes de marketing par exemple Monsieur et Madame Coca-Cola, qui nous ont pris un Saint-Nicolas qui était effectivement habillé en vert et qui l'ont habillé en rouge. Et du coup, maintenant, tout le monde parle de Papa Noël qui est habillé en rouge. Donc il y a des choses qui ont été modifiées par la culture populaire, mais il y a de ces symboles qui ont des sens tout à fait spirituels. Et moi, ça m'épate de voir que Noël, c'est une fête qui est certes très populaire, mais qui, du coup, c'est une fête spirituelle qui continue d'être célébrée même dans les foyers qui n'ont aucun égard pour la vie spirituelle. Et il y a énormément de symboles qui sont très profonds, en fait, qui ont des sens très profonds, et qu'on retrouve dans les foyers de gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, en vrai, je reprends les symboles. J'ai commencé à parler du sapin. Ça fait très longtemps qu'on utilise les sapins pour décorer à Noël. Et justement, c'est parce que le sapin, c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles, c'est un arbre qui ne meurt pas, mais qui est éternellement vert, éternellement vigoureux. Et ça parle de la vie abondante, vigoureuse, que Jésus est venu nous apporter. L'étoile qu'on met au sommet du sapin, pourquoi on la met au sommet du sapin? Parce que c'est l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à Jésus. Ce n'est pas des symboles en l'air comme ça. Les guirlandes lumineuses ou les bougies, quelqu'un d'autre avait dit les bougies. En fait, depuis longtemps, c'est une fête, la fête de Noël, c'est une fête qui célèbre la lumière. Elle était déjà célébrée bien avant les chrétiens, comme le solstice d'hiver, où on célébrait le fait que finalement, ce n'est pas la nuit qui gagne, parce que comme c'est la nuit la plus longue de l'année, on se dit peut-être ça va rester les ténèbres, mais non, la lumière revient toujours. Donc ça a toujours été la fête de la lumière. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Donc toutes ces choses-là, elles ont des raisons d'être. Savez-vous que même les boules, il y a une raison pour laquelle c'est des boules. Moi j'ai découvert ça, j'étais là, mais c'est trop fort. C'est parce qu'au départ, quand les gens ils ont commencé à décorer leur sapin, ce qu'ils avaient sous la main, c'était des pommes. Parce que la pomme, elle reste rouge même en hiver. Puis du coup, ça fait joli dans le sapin. Donc au départ, on avait des pommes. Et voilà qu'il y a eu une année en 500, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc je devrais me souvenir, en 586, quelque part par là, je n'étais pas encore vivante, donc je ne me souviens pas très précisément, mais quelque chose comme ça. Il y a eu une sécheresse, et ils n'avaient pas assez de pommes pour décorer leur sapin. Et il y a eu un verrier en Alsace, les Alsaciens sont très forts, il y a eu un verrier en Alsace qui a dit « moi je vais faire des pommes en verre ». Et donc il a soufflé des boules, et il a dit « regardez, on peut mettre des boules en verre ». C'est depuis cette époque-là qu'on met des boules dans le sapin. Trop fort, non? En tout cas, c'est ce que dit la légende. Quelqu'un d'autre a parlé des sucres d'orge. Est-ce que vous savez qu'il y a une raison pour laquelle les sucres d'orge ont cette forme-là? Vous savez la forme qu'a un sucre d'orge? C'est une canne. Alors, non, c'est les cannes de berger. C'est les cannes des bergers auxquelles a été annoncée la nouvelle en premier par les anges. Bon, bref, tout ça pour dire que, pour moi, tous ces symboles, c'est des symboles qui nous ramènent à la joie. Et qui nous ramènent, c'est vrai, souvent les gens disent « Ah, mais Noël, c'est la joie, c'est les enfants, c'est la famille. » Bon, des fois, la famille, c'est pas la joie, mais ça, c'est un autre problème. Mais pour moi, c'est des symboles qui nous ramènent à la joie. Et pourquoi la joie? Parce qu'il n'y a pas de joie plus grande que de savoir qu'un Dieu créateur se rend assez vulnérable pour devenir un bébé. Qu'est-ce qu'il y a de plus vulnérable qu'un bébé humain? Si personne s'en occupe, plus de bébé. Il n'y a pas plus vulnérable. C'était une question rhétorique, ma chérie, pas une question à laquelle on est censé répondre. Ça existe quand même. Oui, bon. Il n'y a pas d'humain plus vulnérable qu'un bébé. Ça te va comme formulé comme ça? Oui. Ma fille a besoin de précision, vous savez, il faut être précis dans la vie. Donc il n'y a pas d'humain plus vulnérable qu'un bébé. Et c'est comme ça qu'un Dieu créateur choisit de se révéler au monde. C'est incroyable. Il n'y a pas plus
incroyable. Il n'y a aucun autre Dieu qui a fait ça. De choisir de venir en tant que bébé, de se rendre si vulnérable pour venir parler aux hommes. C'est quand même extraordinaire. Comment se rendre plus accessible qu'en devenant l'un des nôtres? Et Dieu, il ne savait plus comment nous parler parce qu'on est têtus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont têtus ici? On est un peu têtus des fois. On a une idée en tête, on dit « Ouais, mais c'est comme ça s'est passé, moi je te dis que c'est comme ça s'est passé. » Et celui en face, il nous dit « Ben non, ça s'est passé comme ça, moi je te dis que ça s'est... Non, je te dis que ça s'est passé comme ça. » Bon, Dieu, au bout d'un moment, il s'est dit « Ok, on va jamais se comprendre. » Hop, il est venu en tant qu'humain et il a choisi de se révéler en étant l'un des nôtres. Un médecin qui s'était occupé de moi, qui n'avait pas particulièrement la foi, m'avait dit une des choses qui place Jésus en dehors de nous tout en étant l'un des nôtres, c'est qu'il a choisi de ne pas avoir d'enfant lui-même. Et du coup, il a choisi d'être l'un des nôtres tout en transcendant nos désirs et nos aspirations. Bon, ça c'est compliqué pour les enfants, mais pour les adultes, réfléchissez à ça une seconde. C'est qu'à la fois, il se rend l'un des nôtres et à la fois, il est démarqué par ses choix de vie. Bon, c'était juste une parenthèse comme ça. Bon, les enfants, j'ai une question pour vous. Oui. À votre avis, est-ce que Jésus aimait bien l'école? Ça n'existait pas. Oh, les rabat-joie là-bas au fond, là, on vous a rien demandé? Je le savais déjà. Ouais. Après, c'est Charlemagne qui a inventé l'école. Ah bon, bah c'est après Jésus alors. Oui. Bah oui, mais Dieu il savait déjà que l'école allait exister. Et comme Jésus c'est Dieu. Oh, il savait déjà que l'école serait inventée après. Bon, d'accord. Et est-ce que Jésus, il a appris des choses quand même? Donc il n'est peut-être pas allé à l'école comme nous, mais est-ce qu'il a dû apprendre des choses? Et est-ce qu'il savait lire? Bah oui, il savait lire, alors il a appris à lire. Ah bah oui, c'est Jésus quand même. Il a dû lire la Torah quand même. Non? Il a dû apprendre. Ouais. Donc est-ce qu'il aimait bien apprendre? Oui. Ah d'accord. Et est-ce que des fois, vous pensez que Jésus, est-ce que des fois il voulait pas manger la soupe que Marie elle avait préparée parce que c'était pas bon? Et est-ce que des fois, quand Marie, elle avait raté son ragoût, il disait « j'ai pas faim ». Ah ben, on sait pas. Peut-être. Peut-être qu'il trouvait une solution, qu'il allait l'amener au cochon. Ah, il n'avait pas de cochon. Peut-être qu'il l'amenait à l'âne, qui disait « Tiens, vas-y, mange, moi je veux pas, c'est pas bon ». On sait pas. Et est-ce que des fois, Jésus, il s'est chamaillé avec des copains? Ah bah oui. Ah bah oui, forcément, parce qu'il était humain. Donc peut-être que lui ne chamaillait pas, mais les autres se chamaillaient avec lui, peut-être. C'est possible, ça. Est-ce que vous pensez qu'il a déjà vécu des moments difficiles? Oui, avant la croix, parce qu'évidemment que quand il était sur la croix, c'était pas rigolo, mais... Oui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, une minute, que vous soyez un enfant ou un adulte, est-ce que vous pouvez vous imaginer que les difficultés que vous connaissez au quotidien, a priori, il les a déjà connues? Peut-être sous une autre forme, peut-être il n'a pas vécu exactement la même chose que nous, mais dans le fond, il en a encaissé beaucoup quand même. Hein. Il a dû s'exiler, enfant. Il a dû plusieurs fois changer de lieu où il habitait, donc il a perdu des copains dans le processus. Ah oui, parce que quand il était bébé, ils sont partis en Égypte, après ils sont revenus. Donc peut-être en Égypte, il s'est fait des amis et après, il les a plus vus. Donc il a dû perdre des amis. Il a dû avoir faim, avoir mal aux pieds, parce qu'il a dû beaucoup marcher aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il a quand même vécues. Des trahisons. Bon. Pourtant, lui, ce qu'il dit, c'est « Je suis venu pour que vous ayez la vie ». Il y a 2 fois où Jésus dit pourquoi il est né.
En tout cas, 2 fois que j'ai vu, il y a plusieurs fois, mais il y a 2 fois que je vais relever ce soir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et au verset 6, Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Donc il est venu traverser les épreuves de nos vies pour qu'on comprenne qu'en fait, c'est OK de sourire dans la tempête. En fait, c'est possible de traverser des temps difficiles avec une espérance. Il n'y avait pas d'autre façon de nous le montrer, de nous l'enseigner qu'en le vivant, vous ne croyez pas? En tout cas, moi, si depuis le haut du ciel, il me disait « Mais si, la vie est difficile, mais t'en fais pas, tu peux garder le sourire », je lui aurais dit « Ouais, t'es marrant, mais hein? Moi, c'est moi qui le vis, le truc. » Mais quand il naît, quand il choisit de naître, il nous montre, il le vit aussi. Il prend lui aussi des épreuves sur ses épaules. Il dit « Moi aussi, je peux encaisser et regarde que c'est possible. » Et même en ayant été exilé, et même en ayant perdu des amis, et même en n'étant pas toujours compris, voire peut-être jamais. Peut-être il se sentait super incompris, hein, parce que quand tu es dans une place de village à jouer avec des copains, mais que toi tu es le fils de Dieu, il y a certainement des jeux, tu fais pas pareil que les autres. Peut-être que si ses copains ils s'amusaient à tirer sur des oiseaux avec des frondes, lui il n'avait pas envie de faire mal aux oiseaux. Et en fait, en choisissant de vivre une vie humaine, on a un Dieu créateur du ciel et de la terre qui choisit de venir parler à notre niveau. En étant un bébé, le Dieu créateur transforme la relation entre le divin et l'humain en une connexion accessible. Vous comprenez ce que je veux dire, les enfants? C'est que tout à coup, Dieu, au lieu d'être tout seul là-haut dans ses nuages, il devient comme l'un de nous et il nous montre que tout est possible. Il est né pour qu'on ait la vie en abondance. Il est né pour révéler un amour inconditionnel. Il est né pour nous montrer qu'il est un Dieu de sécurité. En se rendant vulnérable, il nous montre qu'en fait, lui, il a peur de rien en vrai. Et du coup, on a le droit de choisir nous aussi, d'avoir peur de rien. Un des aspects de la foi chrétienne qui pour moi sont magnifiques et extrêmement nourrissants, c'est le fait qu'on a accès à une communication directe avec Dieu. On a le droit de parler directement avec Dieu. Seulement parfois c'est un petit peu compliqué, parce que par exemple on va nous présenter Dieu comme un père. Bon, si Dieu ressemble à mon père, à moi, je ne vais pas avoir beaucoup de choses à lui confier. Parce que mon père ne m'a pas mise en sécurité. Donc quand ça ne va pas, c'est surtout pas vers lui que je vais. Et du coup, parler à un Dieu qui est un père, j'ai beaucoup de choses à réconcilier dans ma vie avant de pouvoir lui parler comme à un père. Je ne suis probablement pas la seule dans la pièce. Après, on nous dit, oui, mais Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit. Bon, ouais, super. C'est super abstrait, donc c'est super génial, mais on ne sait super pas comment lui parler. On peut avoir l'impression qu'on parle dans le vide. Excusez-moi, hein, je dis les choses comme je les vois, mais des fois, parler au Saint-Esprit, c'est super abstrait. Après, on peut nous dire, ouais, mais Dieu, c'est Jésus, tu sais, quand il est sur la croix et qu'il donne sa vie pour toi. Ouais, super, mais s'il est sur la croix, il a autre chose à faire que de parler avec moi. Alors, ça peut être compliqué de parler à Dieu. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est compliqué de parler à un bébé? Et pour moi, cette année, c'est vraiment ma révélation de Noël. C'est que Dieu choisit de se montrer sous tellement d'aspects différents que c'est impossible qu'on soit bloqué pour lui parler. On peut forcément trouver un aspect, une facette de Dieu à laquelle on peut s'adresser quand on a besoin de s'adresser à quelqu'un de plus grand que nous. Et c'est quand même dingue de se dire
qu'on peut même s'adresser à un bébé qui est quand même plus grand que nous. C'est génial ou quoi? Je vous ai perdu là. La moitié sont là. Un bébé qui est plus grand que nous. Ouais. Moi, je trouve que c'est génial. Parce que, enfin, en tout cas, pour moi, cette révélation, c'était vraiment de me dire, comme je disais juste avant, parler à un père, pour moi, c'est pas toujours simple. Parler au Saint-Esprit, ça dépend des jours. Souvent, j'y arrive, mais des fois, je suis là, bon, tu dois être en train de danser quelque part, mais je te vois pas. Mais en fait, parler à un bébé, mes enfants, quand ils étaient bébés, je leur racontais toute ma vie. Parce que, d'une part, il y a une part de moi qui sait qu'ils comprennent ce que je dis, et il y a une part de moi qui se dit, de toute façon, il s'en souviendra pas, de toute façon, il comprend rien, ce qu'il comprend, c'est que je lui parle, et puis c'est important, et puis voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle inhibition on peut avoir pour parler à un bébé? Et pourtant, combien on a besoin de parler à Dieu? Pour moi, c'était une révélation. Bon, d'accord, il y en a, ça tombe à plat pour certains, mais c'est pas grave. Je vous aime quand même. Oh, c'est gentil. Ok, il y a un autre passage où Jésus dit pourquoi il est né. Et c'est dans Jean, donc l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 18 et verset 37. Alors ça, c'est un truc de fou. En fait, il sait très bien qu'il va bientôt mourir. Parce que là, il est dans les appartements de Ponce Pilate, qui aimerait bien le sortir de la croix parce qu'il trouve que bon, ce serait pas très cool qu'il se fasse crucifier, parce que lui, il voit pas très bien. D'abord, il a rien compris, Ponce Pilate. Pourquoi est-ce qu'on veut crucifier ce gars? Mais en même temps, il peut pas juste dire non, parce qu'il est pris dans des défis politiques, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc il essaie de parler avec Jésus et il essaie de donner à Jésus une raison de ne pas être crucifié. Sauf que Jésus sait très bien qu'il est obligé d'être crucifié. Donc il ne lui donne pas de raison. Il ne lui donne pas grand-chose. Mais dans cette conversation, il lui dit ceci, « Je suis né, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Je suis né, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Les enfants, ça veut dire quoi? C'est pas évident, hein? Oui? Ça veut dire que t'es venu pour expliquer mieux aux gens sans qu'ils aient de la peine à comprendre et à avoir des doutes. Alors, il vient de dire, ça veut dire qu'il est venu pour expliquer aux gens pour qu'ils aient moins de peine à comprendre. C'est ça que tu as dit? Ouais. Oui? Donc, je suis né, je suis venu, ça veut dire qu'il est... Ouais. Je suis né, je suis venu, ça va, on comprend. Et ensuite, un témoignage, c'est quand tu as vu et que tu peux dire oui, il s'est passé ça. Un témoignage, c'est quand tu as vu une chose et que tu peux dire oui, ça s'est passé comme ça. Ou alors non, ça s'est pas passé comme ça. Mm-hmm. Et la vérité, c'est donc rendre un témoignage à la vérité, c'est dire la vérité. Et donc rendre un témoignage à la vérité, c'est dire la vérité. Oui. Mm-hmm. Il y a un autre passage dans la Bible où Jésus dit qu'il est lui-même la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est venu, il est né pour rendre témoignage à la vérité. Donc en fait, il est venu pour manifester pleinement qui il est. Il est venu pour dire qui est Dieu, pour montrer qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré un Dieu qui guérit, il a montré un Dieu qui restaure, un Dieu qui sauve, un Dieu qui enseigne, un Dieu qui guide, un Dieu qui aide, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui aime, un Dieu qui aime, un Dieu qui aime, un Dieu qui aime. Et nous, on sent des fois Dieu tellement distant. Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Ouais, Dieu, il n'a pas le temps pour moi aujourd'hui » Ou bien « Ouais, je lui parle, mais je ne sais pas ce qu'il fait »
Non, ça arrive qu'à moi, pardon, ça arrive qu'à moi. Mais des fois, dans nos têtes, dans nos pensées, on a des mensonges qui nous éloignent de nous-mêmes quand on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, quand on se dit qu'on ne vaut pas la peine, quand on se dit que décidément on est trop gros ou trop petit ou trop mince ou pas assez. Ça nous pourrit la vie, ce genre de pensée. Mais de nouveau, il n'y a que moi. Où on se dit ah là là, j'ai fait une bêtise, Dieu va me punir. Et en fait, Jésus n'est pas comme ça. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu bon qui aime. Et quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Je suis venu pour vous révéler le Père, et le Père est en moi, et je suis dans le Père. Tout à coup, on voit un Dieu accessible, un Dieu bon, un Dieu qui veut nous toucher pour nous faire du bien, qui est d'accord de venir avec le sourire d'un bébé pour nous montrer qu'en fait, c'est pas si compliqué d'être restauré, d'être sauvé. Il suffit juste d'ouvrir son cœur. Les bébés, ils sourient à ceux qui sont là. Ils ne sont pas racistes, les bébés. Ils ne sont pas compliqués. Ils ne se disent pas « Ah non, lui, il a de la barbe. » Ou bien « Ah non, lui, il n'est pas gentil, je lui souris pas. » Il y a des gens qui leur font peur, c'est vrai. Mais pour peu qu'on les regarde un peu et qu'on leur donne un peu d'attention, ils nous sourient. C'est pas plus compliqué que ça avec un bébé. Ou bien? Oui? L'amour de Dieu, c'est pas plus compliqué. Si juste tu t'assieds devant lui, tu lui dis « Regarde, je suis là. » Je te garantis qu'il va te sauver. Et si tu ne peux pas le voir comme un père, et si tu ne peux pas le voir crucifié, et si tu ne peux pas le voir comme le Saint-Esprit, regarde-le comme ce bébé qui est né cette nuit-là. Et qui est venu pour rendre témoignage à la vérité, qui est venu pour réaligner dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies, même dans nos corps, tout ce qui se trompe, tout ce qui est malade, tout ce qui est tordu, tout ce qui est abîmé. La naissance de Jésus, c'est un événement cosmique, même les étoiles en parlent. C'est la venue d'un Dieu qui se veut proche et qui nous montre comment, même en traversant le malheur, on peut ne pas y être soumis. Qui nous montre comment, même en traversant la tempête, on peut ne pas tomber. Et combien le Père est bon. Il naît comme un bébé et il vit comme un Dieu. Il naît comme un pauvre et il a accès à toutes les richesses. Il multiplie les pains. Il naît comme un réfugié et il devient notre refuge. Jésus est un sauveur qui ne condamne jamais. Il est un refuge qui n'accuse pas. Et pourquoi on offre des cadeaux à Noël? Parce que Jésus, c'est le meilleur cadeau du monde. Parce que sa naissance, c'est la promesse d'une santé possible. D'une santé physique, émotionnelle, relationnelle, d'une santé pleine et d'une vie en abondance. La naissance de Jésus, c'est la promesse de l'espérance qui ne termine jamais. Et donc ce Noël, est-ce que toi tu veux recevoir son cadeau? Est-ce que toi tu veux recevoir le cadeau de sa présence dans ta tempête? De son calme dans ta tempête? Alors pour ceux d'entre nous qui ont envie d'un calme dans la tempête et d'un Dieu sauveur, je vous invite à la prière. Jésus, merci pour qui tu es et merci pour cette espérance que tu amènes. Merci pour ce visage de bébé que tu offres au monde sans aucune peur et avec seulement de l'amour à offrir. Et Jésus, maintenant, viens dans nos cœurs pour être le calme dans la tempête. Viens dans nos cœurs pour être la vérité au milieu de nos mensonges et de nos préoccupations. Viens pour être la vie, là où on a besoin de résurrection. Là où en nous, il y a des choses blessées, des choses peut-être même mortes.
Viens insuffler la vie à nouveau. Et viens révéler ton amour encore et encore. Amen. Waouh, c'était magnifique. Le temps que les danseurs et les danseuses se changent pour la prochaine chanson, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé dans cette chanson, ce qu'elle exprimait. C'est une chanson qui dit « Ô viens Emmanuel ». Emmanuel, c'est le nom que l'on donne à Jésus, qui dit que Dieu est venu, il est avec nous. Et ce chant, il dit « Racheter ». Il est venu donc racheter Israël captif, qui gémit dans un sombre exil jusqu'à que paraisse le Fils de Dieu. Réjouis-toi, réjouis-toi, Emmanuel viendra à toi, ô Israël. Ô viens, Seigneur puissant, qui à ton peuple sur le mont Sinaï, dans les temps anciens, donne la loi dans la nuée, la majesté et la crainte. Donc c'est un chant qui accueille Jésus et qui dit que Jésus est là parmi nous. On va accueillir à nouveau le groupe qui va nous interpréter un autre chant.
Le monde en toi voit poindre la divine clarté. Une nouvelle étoile resplendit dans tes lieux et déchire le voile qui nous cachait les cieux. Dans tes murs vient de naître une vierge, l'enfant. Les anges d'apparaître dans la nuit triomphant. Gloire à Dieu sur la terre, un sauveur nous est né. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. T'as des mains? Avec moi. Oh 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 oh. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi.
chante. Joie, la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Encore. Joie. Alors là, s'il n'y a pas de la joie, je sais pas. Avant de faire la flash mob, nous voudrions remercier déjà votre présence. Merci mesdames et messieurs d'être présents. On peut s'applaudir, je ne sais pas comment on dit. Merci d'avoir fait le déplacement, c'est vraiment génial. Nous sommes reconnaissants de vous avoir. Je voudrais remercier, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir le collectif Insaisissable? Est-ce que le collectif Insaisissable peut venir devant? Gonzalez, F2, est-ce qu'on peut les applaudir? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir aussi Abondance, notre collectif de danse? Est-ce qu'on peut aussi applaudir l'équipe du goûter qui a préparé le goûter, mesdames et messieurs? Merci. Est-ce qu'on peut applaudir l'accueil aussi? On va applaudir la projection avec Siméon. On va applaudir aussi l'équipe d'installation et de rangement. On va applaudir aussi l'équipe de louange. Et est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à danser? Let's go! Ding dong, 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 ding dong. Ding dong merrily on high, in heaven the bells are ringing. Ding dong verily the sky is rhythm with angels singing. Whoa, 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 Gloria, Hosanna in excelsis. Ding dong, In so here below, the steeple bells be swung, and the yo 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 by priests and people sung in. Hosanna in excelsis. ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong merrily and high, the curse of sin is broken. Ding dong, open up your eyes, the celebration starts in. Gloria, Hosanna in excelsis.
seem to be drumming. La 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 la. Strike the harp and join the chorus. La 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 la. All together sing we joyous. La 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 la. Bonne soirée. Est-ce qu'on peut aussi applaudir Aude qui a apporté le message? Le Dieu très haut, le seul sauveur. Oui, en lui, Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.